La fête de printemps 2017 à Sorbier. La veille, sur la place du 19 mars, le montage des chapiteaux, travail d'équipe désormais bien réglé, avec une météo plutôt favorable, sans pluie et sans vent. Pour les organisateurs, il s'agit de vérifier que tous les exposants auront bien leur place. Pas de temps à perdre. Commençons la visite des stands dans le boulodrome avec des objets lumineux, des lampes et des jouets animés par des cellules photovoltaïques. Puis une démonstration de gravure au laser pour personnaliser un stylo. Donc la gravure est simplement pour amener un plus au stylo, hein, dont les gens peuvent soit la vouloir, soit ne pas la vouloir. Alors je la fais au fur et à mesure. Muni d'un stylo, gravé ou non, on peut se mettre à écrire. Voici des cahiers faits main. Donc dedans il faut écrire. Ce sont des blocs-notes. Voilà, comme ceci. Donc des carnets, des cahiers, voilà, des tout petits carnets, des répertoires, mais c'est pour écrire, il n'y a rien d'imprimé dedans. Pour la maison, la promenade, le jardin, ils sont partout les couteaux, les canifs, mariant l'acier et le bois. Autre utilisation du bois, le chantournage. En 2008, là, quand j'ai pris la retraite, je me suis mis à pratiquer le bois. Et après, plus j'avançais dans le temps, plus je me suis amélioré. Et plus j'ai voulu moderniser, à faire des jouets, à faire du tournage sur bois. Et puis des blasons pour les pompiers, et puis des enseignes pour les magasins. Et des panneaux publicitaires. Dans la salle voisine, voici justement une machine à chantourner, présentée par un autre artisan passionné depuis 4 ans. C'est une machine avec donc une petite lame, et c'est avec ça que je chantourne. Ça c'est tout ce qui est aspiration pour la poussière. Et voilà, donc c'est une machine professionnelle en somme. Donc je fais ça depuis 4 ans. Et donc, c'est devenu une passion. Tout ce qui est les finitions et tout, oui, j'ai bien évolué, quoi. Voilà. Après, bon, ça vient avec le temps et on se perfectionne. Décidément, le travail du bois est plein d'attrait pour les artistes, et celui-ci n'a pas attendu la retraite pour s'y adonner. Surtout les petites voitures, les petits camions, les trains, quoi. C'est ce qui parle le plus pour les enfants, quoi. Oui, ça demande beaucoup de travail, moi. Moi, j'appelle pas ça du travail, j'appelle un passe-temps. C'est un passe-temps parce que c'est pas du travail. Hein. Je fais ça quand il y a un moment, voilà, quoi. On n'oublie pas le printemps, c'est le moment des plantations. Bon, nous avons comme d'habitude essayé l'originalité et cette fois nous avons même de petits chênes à vous proposer. Et pour ces petits chênes qui n'ont pas encore de feuilles parce que l'hiver a été très froid, eh bien nous avons quelques jolis pots artisanaux, voilà, que j'ai fait cuire dans mon four. Haute-Loire et produits bio avec les lentilles du Puy. Les produits, bon, la lentille verte du Puy, c'est toujours la même. Elle n'a pas changé en qualité, surtout, c'est toujours cette lentille avec son écorce fine et son amendement farineuse et ce goût fin, délicat qu'elle prend sur le terroir avec le microclimat que nous avons dans la région. C'est vraiment un produit qui a un lien direct avec le terroir. Avec les étés très chauds et ce déficit hydrique très important pendant les périodes de forte chaleur, notre lentille elle souffre terriblement de ce manque d'eau et c'est comme ça qu'elle prend toutes ses qualités.
On reste dans l'alimentation avec la visite de quelques stands installés dans la cour devant le boulodrome. Des fromages. Je suis Madame Desclérieux de Saint-Chamond, donc on est en GAEC avec mon mari et mon fils. Donc on a une grande gamme de produits, des produits frais, des produits secs, mi-secs et puis un peu affinés. Et puis on en a deux particulièrement qui ont été primés à des concours. Le concours des produits fermiers innovants, donc le Coramio, je l'ai baptisé comme ça parce qu'on est de Saint-Chamond. Donc c'est un vache cendré qui a été médaille de bronze en 2015, et le Sarrason que j'ai appelé carrément frais pour son caractère authentique, avec une pâte lisse légèrement granuleuse, nature ou ail et fines herbes, qui a également été primé. À Saint-Étienne, un magasin avec des produits venus d'Auvergne. Alors nous sommes une boucherie à Saint-Étienne, rue Antoine Durafour. Nous fabriquons du saucisson avec des porcs fermiers d'Auvergne élevés en plein air label rouge. Donc aujourd'hui on présente des Jésus, des saucissons, on fait aussi des saucissons de cerf, de sanglier, aussi des rosettes et puis des pavés de saucissons. Ce sont des petits saucissons sans boyaux que l'on fait sécher et que l'on roule après dans des graines de pavot, de moutarde ou de sarriette. Fromage et charcuterie, un grand choix de produits, eux aussi venus d'Auvergne. On est basé à Sapcha, en Auvergne. On a 250 bêtes à peu près et on a 150 cochons. Voilà, on fait tout ce qui est charcuterie, saucisson, jambon, c'est nous. Saint-Nectaire, on a affineur. Et puis voilà, on fait de la forme d'Ambert, du Cantal, du Salaire. Alors ça c'est des mini formes d'Ambert. Après on fait du saucisson. Tout ce qui est bridé, poivré, herbe. C'est pas du produit chimique, c'est que du naturel, boyau naturel. Ça c'est du bridé, c'est une spécialité. Voilà, c'est séché à la fleur. Du jambon, jambon cru. Noix de jambon aussi, ce qui en reste. Voilà. C'est-à-dire ça c'est le cœur du jambon. C'est le moins gras du jambon, vous voyez. C'est ce qu'on appelle le filet mignon. Cap au sud, par l'ancienne Nationale 7, devenue, réforme oblige, aux grandes dames des anciens, la départementale 907. On est fabricant de nougat, enfin on travaille avec une boîte, la maison Le Chaudron d'Or à Montélimar, qui fabrique du nougat depuis 1949. Donc on commercialise notre nougat sur tout ce qui est foire, comme ici par exemple la fête du printemps, ou alors au comice agricole de Feur, ou les foires de la région Rhône-Alpes ou de France entière. Donc on fait du nougat. Donc on a plusieurs saveurs au niveau du nougat. On a du nougat tendre, du nougat dur. Après on a du nougat à la lavande, du nougat à la framboise, du nougat au citron. Donc plusieurs variétés de nougat. Tout ça fabriqué par la maison Le Chaudron d'Or, bien entendu. Et après nous avons une petite spécialité aussi, où nous allons produire nous-mêmes les pralines. Donc nous faisons nous-mêmes les pralines, alors, que ce soit aux amandes ou aux cacahuètes. Voilà, tout est produit sur place, hein, pareil, au chaudron, vous voyez, comme dans le temps. Encore des autos, mais des vrais. En voici une de 1939, comme l'explique son propriétaire, membre de l'association Les Sorbielles. Une de 202 de 39, cylindrée 133 cm3. Porte le numéro 549, vous voyez, elle est marquée ici. Là. Numéro 549 c'est D2, 549 sur les 1000 construites à l'époque. C'est une voiture qui commence à être rare, quoi. Avant de reprendre la visite à l'intérieur du boulodrome, stand sous le petit chapiteau. Fromage, chaussons de la Reynière. Des bijoux artisanaux en cuir, en métal, en fil de cuivre, avec des pompons, des breloques, tout ce qu'il faut, quoi. Sinon je fais aussi des accessoires en cuir. C'est donc voilà, des porte-monnaies, des blagues à tabac, des sacs,
petit accessoire pour l'instant, tout en cuir, tout cousu main. Donc on fait des ouvre-lettres, donc vous pouvez les voir là. Vous avez des ouvre-lettres, des ouvre-bouteilles, également des bouchons de bouteilles, des marque-pages qu'on peut mettre sur un livre, également les stylos. Voilà, pour tout ce qui est accessoires, les boucles d'oreilles, des manchettes, des bracelets, et beaucoup de créations sont faites au tissage à l'aiguille. On n'utilise pas de métier à tisser, on perle, c'est un tissage qui s'appelle peyote, et on enfile une perle une par une et on les tisse à l'aiguille. Alors j'ai une partie textile, en fait c'est ma maman qui fait de la couture et qui fait des sacs, des pochettes. Donc vous avez des petits cale-portes également. Voilà, tous les objets de couture, des petits cale-portes, une petite souris cale-porte également. Lingerie made in Haute-Loire. De la lingerie française, donc fabriquée à Montfaucon, en Haute-Loire. On est les derniers fabricants français. Nous vendons seulement en vente à domicile. Donc on a 2 collections par an, une collection été, une collection hiver, avec donc 6 modèles chaque fois nouveaux. Voilà, donc là vous pouvez voir toute la collection été. On fait aussi du boxer homme. Et un petit peu de confection ville. J'ai bien d'autres choses, des nuisettes, des choses comme ça, mais je ne peux pas tout exposer. J'ai créé mon centre il y a 6 ans maintenant à la Talaudière. J'ai voulu créer un centre de bien-être et d'amincissement ainsi que de rajeunissement cellulaire sur les objectifs donc minceur qui peuvent être adaptés en fonction de chaque personne individuellement par des techniques de massage, par des appareils de soins minceurs haute technologie et non invasives. Dans le centre de bien-être, un rayon de produits véganes. Quelques mois, voire 8 mois là maintenant. En fait, on est vraiment actuellement dans l'alimentation végane, qui est une alimentation donc sans lactose, sans aspartame. En mangeant végane, vous arrivez à manger beaucoup plus sain et du coup, une alimentation équilibrée favorise évidemment une meilleure santé. Des accessoires à personnaliser, des bracelets. Je fais de la décoration sur verre, c'est-à-dire que j'achète des verres, des assiettes en verre transparent que je décore, soit avec des serviettes en papier, c'est ce qu'on appelle la technique du serviettage, soit avec, de manière beaucoup plus personnelle, avec des fils de soie, des paillettes et de la peinture. La technique restant la même, c'est une résine, la colle est une résine polymère, c'est une colle de fabrication française qui est aux normes environnementales, c'est-à-dire qu'elle est non toxique, non polluante. Et des petits t-shirts pour enfants. J'ai des bodys jusqu'à 3 ans, des t-shirts jusqu'à 6 ans. Et mon but, c'est d'écrire des petites phrases humoristiques ou tendres avec une peinture textile. Donc, il ne part pas du tout à la machine à laver, hein, donc ça tient sans problème. Donc, comme petite phrase, j'ai des genres apprenti pupilette, formation accélérée grâce à maman. Ou alors, j'ai des phrases très très tendres, genre bébé à bisous. Ou ma maman est super, mon papa est génial et moi je tiens des deux. Enfin, j'en ai pour tous les goûts, donc si vous voulez plus de renseignements, venez me voir. Je m'appelle autrement Chacun son body, à chacun son body en un seul mot, et vous pouvez me retrouver sur internet. Bonjour, Stéphane Munard, artisan chocolatier, donc de Feur. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la 2e année. Donc en fabrication de chocolat, mais également de confiserie qu'on va retrouver telles que les pâtes de fruits. Pâtes de fruits enrobées de chocolat, et puis par rapport à l'année dernière, on va retrouver les petits calices du forêt. Donc ça, c'est la petite nouveauté. Donc c'est une confiserie à base d'amandes, de melon confit et de sucre glace. Donc on peut retrouver mes produits donc sur le marché de Feur le mardi matin par exemple, sur les différentes foires et salons de la Loire, un petit peu dans le Rhône, et dans certains magasins de producteurs et épiceries fines. Des confitures. Des chouchous artisanaux, sans colorant. Récolte cultivée ou sauvage? Je fabrique sur place à partir de mes récoltes. Alors récolte cultivée ou sauvage. Sauvage, ça peut être de l'aubépine, ça peut être de l'églantier.
je récolte, je prépare, je mets en pot, puis je vends. Puisque je peux aller aussi bien au sud du département comme ici Saint-Étienne, je peux aller à Roanne, je peux aller du côté de Lyon, dès lors qu'il peut y avoir un marché qu'on pourrait penser intéressant. Des produits récoltés en France, mais dans un département lointain et plein de soleil. Donc les produits sont réalisés en métropole, mais avec des fruits, des épices, le sucre et tout, et proviennent de petites exploitations de l'île de la Réunion. Alors les grandes spécialités de l'île vont être des mélanges d'épices comme le curcuma, le massalé, des condiments, c'est sûr que le vinaigre de mangue ou l'huile pimentée, et bien sûr toute la panelle de sirop et de confiture réalisée avec des saveurs comme la mangue ou l'ananas. 600 produits bio distribués en drive avec un magasin à Saint-Étienne. Donc moi je suis éleveuse de chèvres angora qui produit du mohair et éleveuse de lapins angora qui produit l'angora sur Chazelles-sur-Lyon. Donc j'ai une ferme où j'ai 70 chèvres et 20 lapins. Et avec ceci on fait tous des vêtements en pur mohair qui vient de ma création. Donc ça va de la chaussette jusqu'au pull, la création finie sur mesure. Il y a des écharpes, des snoods. Je vends beaucoup de pelotes de laine aussi pour les tricoteuses. Donc j'ai une boutique à Chazelles-sur-Lyon devant ma ferme qui est ouverte tous les samedis et sur rendez-vous. Et je fais beaucoup de salons du textile, de créateurs sur Lyon, un peu sur Saint-Étienne. Et je cultive l'épice safran sur Saint-Just-Saint-Rambert et je les incorpore en fait dans des produits safranés tels des confitures. Je fais infuser en fait ces pistils dans des produits safranés, sucrés ou salés. Donc là on voit par exemple les pistils qui infusent depuis plusieurs semaines dans le miel d'acacia. Et ça, on le retrouve également dans des produits salés, comme le vinaigre de cidre, voilà, au safran. Donc c'est une épice qui, comme toute épice, est très bonne pour la santé. Quand la santé rejoint la gastronomie, on ne saurait se plaindre. Il restait bien des stands où l'on eût souhaité s'arrêter, mais le temps nous a quelque peu manqué. Que chaque exposant se trouve remercié pour son accueil et pour sa bonne volonté à répondre à nos questions durant la fête de printemps 2017 à Sorbier.